Nous avons ici, on a l'hôtel de ville qui est symbolisé là et on a l'opéra qu'on aperçoit d'ici. Ça, c'est l'église Saint-Jean, donc là. Et à l'extrême droite, là, donc on a la gare de Perrache. Donc on a le plan qui indique de Perrache jusqu'à la Croix-Rousse. Littéralement, vous avez là toute l'étendue, sauf bien sûr ce qui est en deuxième plan, qui est la banlieue qu'on ne voit pas. Et en regardant de près ce plan, on peut se rendre compte qu'il y a des choses, des contrastes comme ça qui vous interpellent, quoi. Alors, on ne nous met pas effectivement la banlieue, en tout cas, elle n'est pas mentionnée. Il y a suffisamment de place sur ces présentoirs pour dire que dans telle direction, vous avez telle commune, etc. Et par contre, on vous met le Mont Blanc. Alors que le Mont Blanc, il est quand même bien plus loin que la banlieue lyonnaise, que je sache. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on veut faire en sorte que ceux qui visitent Lyon ne découvrent pas qu'il y a une banlieue, pourtant qui est visible. En tant que Lyonnais, je me dis, effectivement, il manque quelque chose sur ce plan. Et il faut que les gens sachent que, oui, il y a des gens qui vivent là-dedans aussi. C'est une forme de mise à l'écart. Par exemple, le métro qui s'arrête à l'entrée d'un certain nombre de banlieues, ça aussi, c'est pas le hasard. Et il y avait une impunité d'ailleurs qui continue malheureusement aujourd'hui, une impunité par exemple de policiers lorsqu'ils commettent des bavures, lorsqu'il y a des jeunes ils sont tués dans des bavures, souvent les policiers s'en sortent avec 3 fois rien. On l'a vu dernièrement effectivement. Et ça, on pense que c'est une injustice qui est flagrante, parce que quelqu'un qui est immigré, issu d'un quartier défavorisé, qui est de couche sociale défavorisée, qui en même temps est musulman, il accumule les handicaps. Excusez-moi, mais vous voyez, moi je suis française, catholique, et vous voyez, je suis en train d'admirer Lyon, la capitale des Gaules. Oui, alors, oui. je voudrais qu'on me foute un peu la paix, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous... Vous n'avez pas la parole, madame? Oui, mais vous voyez, je vois pas pourquoi... Et qu'est-ce qui vous dérange dans ce que... ce qui me dérange, c'est un peu ce que vous racontez, parce qu'il n'y a que des mensonges. Ah bon? Qu'est-ce qui est mensonge? Qu'est-ce que vous dites? Tout ce que vous dites... Qu'est-ce que vous en savez, vous pouvez pas être plus heureux qu'en France. Monsieur, rentrez chez vous si vous n'êtes pas content. Mais je suis chez moi ici, madame, je suis citoyen français. Alors moi. ne vous plaignez pas. Mais je suis citoyen français, j'ai le droit de changer la société française pour éliminer des ânes qui ne comprennent pas leur histoire. Voilà comment vous traitez les Français. Non, les ânes, j'ai dit, j'ai pas dit les Français. Les Français, Dieu merci, il y en a qui sont bons, qui sont corrects et qui savent vivre, et qui sont des citoyens responsables. Heureusement qu'on est là. Et que vous êtes là, qui, vous? Les Français. Vous êtes qui? Mais les Français, mais attendez, mais c'est quoi un Français? Et les catholiques en particulier. C'est quoi être français pour vous? Être français, c'est être français. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Être français. En quoi moi je ne serais pas français d'après vous? Vous êtes peut-être français, j'en sais rien. Ah, si je suis français, je vous le dis. Donc croyez-le. Aimez la France. Et respectez-le. Mais la France, je l'aime en essayant de la rendre meilleure, madame. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est en essayant de lutter contre les fachos, contre les racistes, contre les extrémistes que je vois régulièrement. Vous avez l'air bien haineux, hein? Non, pas haineux. J'ai la colère contre certains comportements. Vous avez la haine.